Alors bonsoir tout le monde. Avant de commencer, je voudrais souhaiter bonne fête de Pâques à tous les chrétiens qui croient en cette célébration. Je vous dis bonne fête de Pâques. Aussi, voudrais-je souhaiter une très bonne fin de semaine, de week-end à tout le monde. Je fais ce direct pour recadrer certaines personnes, mais en particulier Johnny Pacheco. Souvent, on nous dit, mais ne vous rabaissez pas. On ne se rabaisse pas. Je vais vous donner des exemples. Je dis toujours que les Ivoiriens sont crédules. C'est-à-dire que les Ivoiriens croient en tout. Tout ce qu'on leur raconte, ils le croient. Ils sont manipulables. Mais je parle de la majorité parce que il y a des Ivoiriens qui ne se laissent pas manipuler, qui font des analyses pour comprendre réellement ce qui se passe. Et je ne parle pas de cette catégorie d'Ivoiriens. Mais je parle de cette majorité qui se laisse manipuler. C'est pour cette majorité que je fais ce direct. Et je réponds à Johnny Pacheco ou à toutes ces personnes qui vont s'attaquer à la personne de Charles Blé Goudé. Et pour ceux qui nous disent mais c'est pas la peine, je vais leur donner un exemple. Charles Blé Goudé a fait un post et quelqu'un allait lui dire: mon président, j'aime bien le COJEP, je vous aime très bien, mais je souhaiterais que vous fassiez une vidéo pour répondre à Johnny Pacheco. Dans le cas contraire, je vais me retirer du COJEP. J'ai lu son commentaire, j'ai commencé à rire. Parce que on comprend de suite que cette personne qui a fait ce commentaire-là fait partie des personnes qu'on peut facilement manipuler. Parce qu'un militant ne peut pas se laisser distraire. Et quand ils ne sont pas formés, forcément ils vont se laisser distraire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, quand le niveau d'analyse n'est pas élevé, on peut se laisser distraire facilement. Ça, c'est le deuxième point. Mais avant même d'attaquer le problème, je voudrais rappeler que hier j'ai fait un post dans lequel j'ai répondu à Johnny Pacheco. Et ce post était fait sous forme d'anaphore. C'était une anaphore. Une anaphore, c'est la répétition d'expressions ou bien de groupes de mots, d'un mot en début de phrase. Chaque fois, c'est ce qu'on appelle une anaphore. Mais je disais ceci: dites-lui que. À chaque fois, je disais en début de phrase, dites-lui que. Pour faire comprendre à mes lecteurs, à ceux qui me suivent, que je réponds à quelqu'un, mais précisément à Johnny Pacheco, parce que j'ai mis sa photo. Malgré ce fait-là, il y a eu des gens pour me dire que j'attaque Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris, malgré ce fait-là. Mais il y a eu une autre catégorie de personnes qui carrément a ouvert un débat sur la participation ou bien l'assistance de Gbagbo à Charles Blé Goudé lorsqu'il a perdu son grand frère et qu'il était au funérailles. Ça, c'est une autre catégorie de personnes. Donc, ça m'a amené à comprendre réellement que
Jusque-là, je n'ai pas eu tort en parlant des Ivoiriens, sinon la majorité des Ivoiriens qui ne comprennent pas jusque-là comment il faut faire une analyse lorsque on a une situation face à nous. J'ai ouvert cette parenthèse pour dire tout simplement que le mal, il est profond. Parce que parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ces éléments-là pour analyser un problème et trouver une solution. Mais dès qu'on leur dit quelque chose, alors c'est vrai. Et ce qui est encore mauvais, c'est-à-dire que moi qui vous parle aujourd'hui, je viens vous dire quelque chose, vous allez m'applaudir. Après je viens me dédier, vous allez m'applaudir. Après je viens dire encore, vous allez m'applaudir. Et je viens me dédier, vous allez m'applaudir. C'est ça le problème des Ivoiriens. Et quand je regarde, je dis que le mal, il est profond chez nous. Quand je regarde tout ça, je dis le mal, il est profond. Parce que des gens n'arrivent pas à faire une analyse. Pour revenir à Johnny Pacheco, il fait ses vidéos, ses sorties. Il effraie des gens. Ça, on ne peut pas le nier. Il effraie certaines personnes. Mais nous, il ne nous effraie pas, nous autres. Parce que nous ne sommes pas des personnes à manipuler. Nous ne sommes pas des personnes qu'on doit facilement moduler. Nous sommes des personnes qui passent leur temps à analyser, à interroger les faits pour comprendre réellement. Donc on ne nous manipule pas. Johnny Pacheco a décidé de s'attaquer à Charles Blé Goudé. Ce n'est pas que Charles Blé Goudé, on ne peut pas s'attaquer à lui. Mais quand on s'attaque à quelqu'un, il faudrait que cela se fasse dans la vérité. Et que il n'y ait pas de répondant vis-à-vis de celui qui parle. Mais quand on cherche à attribuer à quelqu'un ce qui n'est pas, on est obligé de sortir. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à faire les directs que nous sommes en train de faire. Et comme je l'ai dit, nous allons répondre à qui que ce soit. Parce que cela dépend de la compréhension de ceux à qui il s'adresse. Quelqu'un qui a changé sa veste plusieurs fois, qui était avec un politicien, qui l'a quitté pour aller chez un autre pour insulter celui avec qui il était, il revient encore et il insulte quelqu'un d'autre. Les gens pensent que celui-là, il est crédible. Bon, lui, il est dans son rôle, il est dans son jeu. Parce que c'est de ça qu'il se nourrit, donc il est dans son jeu. Sa question qu'il se pose quand il se couche, comment faire pour attirer plus de personnes, pour avoir des vues, pour que YouTube ou bien TikTok puisse me payer. Voilà, c'est son entreprise. Donc quand il est là, il réfléchit. Comment il doit faire? C'est à tout ça il réfléchit. Et connaissant les Ivoiriens, il n'est jamais découragé, il sait. Il sait que quand il va dire quelque chose, alors la mayonnaise va prendre. Surtout quand il s'agit de quelqu'un que on est pour une raison injustifiée. Donc il sait où il tape. Il sait que quand il tape là, ça va prendre. Il n'est pas bête quand même. Il le fait sciemment. Mais c'est ceux à qui il parle là, c'est ceux-là qui sont le problème. Parce que la question est de savoir, est-ce qu'il s'interroge? Qui nous parle? Qui nous parle réellement? C'est cela la raison. Alors, Johnny Pacheco dans ses sorties, récemment il a dit que d'abord, Charles Blé Goudé, si eux ils sont allés au RADP,
c'est à cause de Charles Blé Goudé qu'ils sont allés au RADP. Et que Charles Blé Goudé, depuis la haie, lorsque lui, il avait un problème avec Stéphane Kipré, Charles Blé Goudé aurait appelé Surkou Tremé Tremé pour lui dire que Gbagbo va témoigner contre lui, sinon contre eux. C'est comme ça, eux, ils ont décidé d'aller au RADP. Ce sont ces raisons qu'il avance, les raisons qui l'ont poussé à aller au RADP. Mais à cela, je voudrais dire clairement que personne n'a forcé Johnny Pacheco lorsque il disait que il est venu nous informer que Gbagbo a témoigné contre lui. Mais avant même qu'il parle du témoignage de Gbagbo contre lui, Johnny Pacheco avait déjà attaqué Charles Blé Goudé. C'est lui qui est venu avec cette histoire de Blé Goudé est en train de maltraiter Gbagbo en prison. C'est après ça que cette histoire de Gbagbo a témoigné contre lui est arrivée. Si on suppose que ce qu'il dit est vrai, que c'est Charles Blé Goudé, c'est à cause de Charles Blé Goudé, lui, il est allé au RADP. La question qu'on doit se poser, Blé Goudé avait-il menti au moment, selon lui, quand il lui disait ça? Il disait à Surkou Tremé Tremé, est-ce que Gbagbo a témoigné ou bien Gbagbo n'a pas témoigné contre lui? C'est la question qu'il faut lui poser. Ça veut dire que si Charles Blé Goudé ne leur avait rien dit et que Gbagbo témoignait contre lui, il n'allait jamais prendre la décision d'aller au RADP. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. En réalité, il est dans du faux. Et il ment. Il a fallu qu'il colle. C'est-à-dire qu'il cherche à coller le nom de Charles Blé Goudé à cette histoire de Gbagbo, à témoigner contre lui, Johnny Pacheco. Parce qu'il nous a présenté les faits où Gbagbo a témoigné contre lui. Ce n'était pas Charles Blé Goudé qui est venu le lui dire. Et tel qu'on le connaît, le premier jour où ça s'est passé, où il dit que c'est Charles Blé Goudé qui a appelé Surkou Tremé Tremé, et on sait que c'est quelqu'un qui n'a jamais gardé de secret, et que celui-là, il a eu une occasion, et il sait qu'il y avait des bisbilles entre Gbagbo et Charles Blé Goudé, automatiquement, il allait dire que Charles Blé Goudé n'avait pas menti. Effectivement, il nous a dit que Gbagbo allait témoigner contre lui. Voilà la preuve que effectivement Gbagbo a témoigné contre nous. Il ne l'a jamais dit. Jamais. Johnny Pacheco n'a jamais dit ça. Mais aujourd'hui, il sort, il dit que non, si je suis allé au RADP, c'est parce que Gbagbo a témoigné contre Charles Blé Goudé a dit à Surkou Tremé Tremé que Gbagbo va témoigner contre nous. Or, le fait, il est là. Effectivement, Gbagbo a témoigné contre eux. Parce que Gbagbo a été cité dans cette affaire de Surkou Tremé Tremé. Donc Gbagbo a témoigné. Et ce n'est même pas contre eux, il a témoigné. Parce qu'il a été convoqué en tant que témoin. Ce n'était pas Charles Blé Goudé qui a dit à Surkou Tremé Tremé. C'est un fait qui est là. Ce n'est pas Charles Blé Goudé qui l'a dit. Donc là encore, ce menteur-là, il vient de mentir. Et c'est après combien d'années il vient dire aujourd'hui que non, c'est Charles Blé Goudé, c'est à cause de lui que je suis allé au RADP. Or, il nous a dit que le FPI d'alors
est ingrat, y compris Gbagbo. C'est ce qu'il nous a dit. Ce n'est pas nous qui avons dit cela. C'est pourquoi il allait au RADP. Ce sont des raisons qu'il a avancées. Il n'avait jamais cité le nom de Charles Blé Goudé. Ce qu'il appelle une révélation. Lui, Johnny Pacheco, peut garder un secret pendant des années. Bonsoir, camarade Léa. Lui, Johnny Pacheco, il peut garder un secret pendant des années. Alors que tu ne lui donnes rien, il va garder le secret. Qu'est-ce qu'il lui lie à Charles Blé Goudé pour vouloir garder, pour vouloir protéger l'image de Charles Blé Goudé jusqu'en 2025 là, jusqu'en 2025. Et il y a des gens qui croient à ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai. Ça veut dire tout simplement que c'est du mensonge. Parce que Johnny Pacheco ne peut pas garder un secret durant des années. Il ne peut pas. Surtout au moment où il était en bisbille. C'est-à-dire qu'il y avait des palabres. Non seulement les gens avaient créé des palabres entre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Au moment même, ils étaient à La Haye. Et lui aussi, il n'était pas d'accord avec le président Gbagbo et tout le club de Gbagbo. Donc, pour lui, c'était du pain béni pour dire que Charles Blé Goudé n'avait pas menti. C'était une occasion. C'est là qu'il allait dire que Charles Blé Goudé n'avait pas menti. C'est lui-même qui nous avait dit que, oui, tu allais témoigner contre nous. Et tu l'as fait. Voici les faits. Il ne l'a jamais dit. Jamais. Il a gardé ça selon lui. Jusqu'en 2025. Et il y a des gens qui croient à ce menteur-là. C'est pour cela que nous faisons les vidéos. Sinon, ce n'est pas pour rééduquer Johnny Pacheco. Personne ne peut rééduquer Johnny Pacheco. Personne. C'est son éducation. Ce sont des gens... Bonsoir, camarade Akwasi. Ce sont des gens, ils sont nés. Et peut-être il a grandi avec sa grand-mère ou bien sa maman qui faisait de lui un enfant gâté. Regardez bien son comportement. Et c'est dans ça qu'il a grandi. C'est ce comportement-là il a. Sinon, Johnny Pacheco ne peut pas garder un tel secret. Surtout s'il voit que, effectivement, Charles Blé Goudé et Gbagbo sont... Il y a eu une discordance. Il y a longtemps qu'il va exposer pour dire que, bon, voilà l'occasion. Tu as témoigné contre nous. Charles Blé Goudé nous avait déjà dit. Au moment où il allumait Gbagbo, il traitait Gbagbo de tous les noms. Avec Nadi Bamba et Stéphane Kipré, il les traitait de tous les noms. Il avait toute l'occasion là pour dire que Charles Blé Goudé n'avait pas menti. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'a jamais dit cela. C'est en 2025 là. Il trouve à dire. Et il y a des gens qui sont là pour croire. Oui, ce qu'il dit c'est vrai. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, il dit le problème au niveau du FPI vient de Charles Blé Goudé. Parce que c'est Charles Blé Goudé qui a dit, qui aurait dit à Afin Guessan que non, c'est pas Gbagbo qui a signé le papier. Et il n'a jamais apporté la preuve. C'est pas Gbagbo qui a signé le papier. C'est pourquoi il y a eu la division au FPI. Charles Blé Goudé est un diviseur. Il y a encore des gens qui croient à ça. Mais si c'était vrai, moi, j'aime interroger les faits. Et j'aime poser des faits. Vous dites que Gbagbo, c'est un sage. Un homme qui ne se trompe jamais. Lui, c'est-à-dire que quand on parle de Gbagbo, on associe le nom de Gbagbo à Dieu. Il ne s'est jamais trompé dans la vie. Il ne s'est jamais trompé. Quand Gbagbo te dit que demain, il ne va pas faire jour, forcément, il ne fera pas jour. C'est ça. Donc, Gbagbo qui est celui-là, qui sait tout, qui connaît même la pensée de l'homme, avant même que l'homme ne pense. Il avait eu toute l'occasion.
L'occasion, c'était quoi? Il y a eu des palabres autour du FPI. Et celui qui était au centre de ces palabres-là, c'est Afin Guessan. Il a payé son billet d'avion pour aller rencontrer Gbagbo. Gbagbo dont on parle, il va aller le rencontrer. Il va s'asseoir avec lui. Ils l'ont laissé. Ça encore, c'est Charles Blé Goudé. Il a pris son avion. Il est venu en France. Il va quitter la France pour aller à La Haye. Ils l'ont bloqué. Gbagbo dit qu'il ne le reçoit pas. Gbagbo qui est sage, qui est bon, qui ne se trompe jamais. Il dit qu'il ne le reçoit pas. Ça encore, c'est Charles Blé Goudé. Mais c'était l'occasion pour que les choses soient clarifiées. Oui, bonsoir ma grande soeur Itane. C'était l'occasion donnée là. Pour que Gbagbo sache réellement d'où est partie cette histoire de c'est pas toi Gbagbo qui a signé. Il allait le savoir. S'il laisse Afin Guessan arriver jusqu'à ses pieds, il allait le savoir. Mais le monsieur a payé son billet d'avion. Il arrive, on le bloque. Il était presque en larmes quand il parlait. Mais ça applaudissait, c'était bien. On a salué l'acte que Gbagbo a posé. On était d'accord. Quelqu'un qui a payé de l'argent, il a payé son billet pour qu'il y ait un consensus dans ce qui les oppose, lui et Gbagbo, ou bien lui et le groupe de Gbagbo. Mais il arrive, on le laisse, ça dit que on lui dit oui, tu peux venir. Il prend l'avion, il arrive en France, on le bloque. On dit non, non, non. Gbagbo dit non, je ne vais pas te recevoir. Il était presque en larmes quand il parlait, mais c'était la joie. Gbagbo ne l'a pas reçu, c'est très bien ça. Ça dit, on ne se met même pas à la place de celui qui s'est déplacé, qui a fait des efforts pour obtenir la paix entre son mentor et lui. Gbagbo qui ne se trompe pas là. On a dit non, 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 non. C'était bien fait. Gbagbo a très bien fait de ne pas le recevoir. Afin Guessan était presque en larmes quand il parlait. J'ai été touché. J'ai été sidéré. Voir ces choses. Et des gens avaient le courage pour applaudir ça. Non, c'était très bon. Gbagbo est très fort. Il est fort en politique. Il a laissé venir et puis il a dit non, il ne le reçoit pas. Et ça s'applaudissait. Vous voyez, c'était Charles Blé Goudé. Si le FPI a été divisé au nom de Charles Blé Goudé, comme le dit votre Diony Pacheco, et comme vous l'insinuez, vous le dites, mais c'était une occasion toute donnée pour qu'on puisse savoir qui a fait que le FPI s'est divisé. Parce que si Afin Guessan arrive, il s'assoit avec Gbagbo et son groupe, il s'asseye, il parle. Pourquoi tu as fait ça? Il allait dire non, bon, j'ai eu l'information que ce n'était pas toi, mais d'où est sortie l'information? Qui t'a donné l'information? C'est pas un enfant, il a dit c'est Charles Blé Goudé. À ce moment-là, on sait qui est le problème. Mais non, cette analyse-là, personne ne doit la faire. Tant qu'il s'agira de Charles Blé Goudé, tout ce qu'on va dire, c'est vrai, c'est lui. On ne pense même pas à faire une analyse. Est-ce que ce que les gens disent là-haut, c'est cohérent? Ce qu'ils disent là, est-ce que c'est cohérent? Moi, on me dit que quelqu'un dit qu'il ne reconnaît pas ta signature. Et ce quelqu'un avec qui j'ai lutté pendant des années décide de venir me voir. Parce que lui et moi, on n'a pas eu à discuter. Ce sont des conneries qu'il raconte. Qui raconte ma grande soeur. On n'a pas eu à se disputer. Si on s'était disputé, ça c'est un autre cas. Mais on ne s'est jamais disputé. Il décide de venir me voir. J'ouvre mes bras, je l'attends. Quel que soit ce que vous allez dire, je dis je l'attends. Je suis là, je l'attends. Dites-lui de venir et envoyer une délégation. On va comprendre réellement ce qui se passe. Mais non. Je vois des gens qui applaudissent.
Je me demande, même si on dit que la politique n'a pas de conscience, mais je me demande si vraiment ceux qui sont de l'autre camp là, ce sont des humains. Ceux qui applaudissent ça, ce sont des humains. Quelqu'un paie, c'est pas dire qu'il quitte Zowa pour aller à Guiberoua. Non. Même s'il quitte Zowa pour aller à Guiberoua, ce sont des risques qu'il prend. Parce que même s'il marche de Zowa à Guiberoua, il peut être piqué par un serpent, il peut être cogné par un autre tiki, il peut être cogné par un vélo, ça dit qu'il peut être agressé. Quand on a imaginé tout ça comme un être humain, on se dit qu'il a pris un risque quand même. C'est un risque qu'il a pris en se déplaçant de chez lui pour venir me voir. Donc même si je ne suis pas d'accord ou bien je le soupçonne, je dois le laisser venir à moi et discuter pour voir. On dit que Gbagbo aime dire asseyons-nous et discutons. Mais asseyons-nous et discutons là. Quand il s'agit de son camp, on dirait que ça n'existe pas. Hein? Vous êtes les élèves de Machiavel, Nicolas Machiavel. Vous pratiquez le machiavélisme, savoir utiliser les autres. Quand vous avez un profit, vous les utilisez. Mais vous, dès que vous n'avez pas de profit en eux, vous les lâchez. Et vous les livrez à la vindicte populaire. Vous faites d'eux les sorciers. Ceux-là qui font que la Côte d'Ivoire n'avance pas. Qui sont contre vous. Qui sont vos ennemis. Qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Dans quelle famille il n'y a jamais eu d'incompréhension? Je demande à quelqu'un ici, présent, de soulever sa main pour dire que moi, dans ma famille, il n'y a jamais eu d'incompréhension. Je demande simplement ici, où on est. Mais ces incompréhensions-là, on arrive à trouver des solutions. Et c'est pour cela qu'Afin Guesson s'est déplacé, pour qu'on puisse trouver une solution. Malheureusement, il n'a pas été reçu. En quoi Charles Blé Goudé est impliqué dans ça? En quoi Charles Blé Goudé a une part de responsabilité dans ça? Dites-moi. On évoque la question de Gbagbo a même dit, et on dit c'est la stratégie. Bon, nous ne sommes pas des stratèges. Donc on ne sait pas. On dit c'est la stratégie. Par stratégie, Gbagbo a dit à la femme de Blé Goudé, parce que c'est la femme de Blé Goudé qui vit chez Afin Guesson, de faire la commission à Afin Guesson. On appelle ça stratégie. Et pendant ce temps, Charles Blé Goudé lui-même là, qui est marié à la femme, ou bien qui a marié la femme, il n'est au courant de rien. On ne lui dit même pas d'abord. On dit directement à sa femme, tu vas aller faire une commission de famille, de parti politique. Et elle va se lever bêtement. Comme elle n'a pas la tête, elle va aller faire la commission. Sans dire à son mari, à celui pour qui on l'appelle Madame Tan. Et cette dernière dit, ah, voilà ce que ton papa dit. Et lui, sage, ça c'est un problème de famille. Tu n'as pas à te mettre dedans. Ma femme ne fera pas cette commission. Parce que si vous me considérez, c'est à moi, vous dites, mon père ne peut pas me laisser pour aller dire à ma femme un problème de famille. Mon père n'est pas en train de demander à ma femme, ma fille, prépare-moi du riz. Ça c'est un autre cas. Ou va m'acheter du pétrole, ou bien va m'acheter de la cigarette. Ça c'est une autre chose. Mais pour un problème, oui maman Sophie, ayo, pour un problème de famille, d'abord mon père doit me dire que mon fils, voilà. Et en Afrique, et chez nous les BT, c'est depuis quand une femme mariée
j'ai les problèmes d'une famille. C'est chez nous, ça dit que quand je regarde ce raisonnement, j'ai toujours l'habitude de dire que le sorcier, on dit que non, c'est lui qui est au village là. C'est tante Roseline qui a les dents arrachées, qui est vieille là. Comme elle est vieille, c'est elle la sorcière du village. Non. Elle n'est pas sorcière. Elle est pauvre, c'est pourquoi elle est comme ça. Elle n'a personne pour s'occuper d'elle. C'est pourquoi elle est dans cet état. Ou c'est, comment on appelle ça, le poids de l'âge. C'est pourquoi elle est comme ça. Sinon, c'est pas parce que elle est vieille qu'elle est sorcière. Mais le vrai sorcier, c'est nous là. Voilà, bien coiffé, qui parle bien, qui met cravate même souvent, qui met les lunettes, il met parfum, et puis il parle gros français. C'est lui là le vrai sorcier. Parce que il est hypocrite. Il ne dit pas ce qui est vrai. Il dit ce qui est faux. Pour plaire, pour faire du mal aux autres. Il soutient le faux. C'est lui là qu'on appelle le sorcier. Et c'est lui que moi j'appelle le sorcier. Sinon, c'est pas la vieille qui est couchée au village là, qui dort dans un centre de choses, parce qu'elle n'a rien. Elle n'a rien à voir avec la sorcellerie. Elle est en train de souffrir même. Elle n'a rien à voir. Voilà comment je fais moi, ma philosophie. Donc cette histoire-là. Ah, et puis il dit que non, faut pas, sa femme va aller. Il est très impoli ce monsieur. Alors que ceux qui parlent, ceux-là qui parlent, ils n'acceptent même pas que leur père dise à leur femme, ma fille, viens prendre mes habits, tu vas aller les laver. Lui, il est qui pour te dire ça? Faut pas laver ses habits. Il veut te donner la sorcellerie. Ils disent ça. Mais comme il s'agit de Charles Blé Goudé, oui, c'est normal. Et je vois des femmes qui applaudissent ça. Ça, c'est normal. C'est très normal, ça. C'est un enfant impoli. Très impoli, d'ailleurs. Donc, votre Johnny Pacheco que vous applaudissez, c'est un menteur. Moi, je le mets. Je ne suis pas dans les montages inventés des choses. Je dis des choses, j'analyse et je te parle. C'est un menteur, votre Johnny Pacheco. Charles Blé Goudé n'a rien à voir avec cette histoire du FPI a été divisé. Il dit que pourquoi Charles Blé Goudé a accès au nord et les autres n'ont pas accès au nord. Et que lorsque Stéphane Kipré y est allé, il a été empêché. Et lui, Charles Blé Goudé, il est allé là-bas. Mais là, je voudrais lui dire simplement que on ne peut pas reprocher à Charles Blé Goudé ce fait. Quand Charles Blé Goudé est arrivé, et c'était vous encore, ceux qui sont allés applaudir là, il n'a pas dit qu'il fait tourner. Pourquoi il n'arrive pas au nord maintenant? Il n'a qu'à aller au nord, on va voir. Pourquoi il n'arrive pas là-bas? Ça dit, qu'est-ce qu'on recherche au fait? Il faut pousser Charles Blé Goudé à commettre l'erreur. Et s'il commet l'erreur, il va avoir un problème. Ils seront là pour applaudir. Ils seront là, ils diront oui, c'est très bien, il a eu. C'est ce qu'il cherchait, il a eu. Parce que, je vous rappelle, et je vais toujours le dire, c'est eux qui disent que le RADP a le poison. C'est eux qui le disent. Le RADP a le poison. Et que le fait que Charles Blé Goudé retrouve ses amis avec qui il était, avant que ceux-là ne soient maintenant au RADP, c'est-à-dire que ils vont l'empoisonner. C'est-à-dire c'est leur projet. C'est l'idée qu'ils ont. Il faut que Charles Blé Goudé soit empoisonné un jour. Il faut qu'il soit empoisonné pour que, bon voilà, si quelque chose lui arrive,
Ils vont dire, bon voilà, on avait dit ça. Il y a un qui a commenté le poste de Serikifi. Je vais dire son nom. Qu'il m'excuse. Et celui qui a commenté, il s'appelle Madi Prestige. Ce que je dis là, Madi a dit ça. Il a dit carrément que votre gars là, il force les amitiés. Nous on parle parce que demain, quand il va se passer quelque chose de grave, ça dit c'est leur projet. C'est leur projet. Ils se disent quoi? Ils se disent que il faut que Charles Blé Goudé ait un problème. C'est tout ce qu'ils cherchent. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'ils souhaitent de Charles Blé Goudé n'arrivera pas. Cela n'arrivera jamais. Parce que Charles Blé Goudé n'a rien fait à quelqu'un. Et son arrivée dans le Nord a été préparée. Excusez-moi. Pour que Charles Blé Goudé arrive dans le Nord, là, il sait que il a quitté la Côte d'Ivoire sous fond de crise. Yannick, il faut éteindre. Non, mais il faut éteindre. Il a quitté, comment on appelle ça? La Côte d'Ivoire sous fond de crise. Il n'a pas quitté la Côte d'Ivoire parce qu'il partait faire, et je ne sais pas, une balade. Ce n'est pas ça. Mais ils l'ont pris, ils l'ont envoyé. Et derrière lui, il y a des gens des personnes qui étaient mécontentes. On l'accusait de tout. C'est à cause de Charles Blé Goudé, nos parents sont morts. Il est venu, depuis La Haye, il a dit, je vais réconcilier la Côte d'Ivoire. Il arrive, il fait une tournée de réconciliation, avec des mots qui apaisent. Une telle personne-là, comment on ne pouvait pas la recevoir, là où on ne voulait même pas le voir. C'est-à-dire que leur souhait, il faut que quelque chose arrive forcément à Charles Blé Goudé. C'est ça. Oui, c'est ça, camarade Léa. Il faut que quelque chose arrive à Charles Blé Goudé. Alors qu'il a préparé son arrivée. Il sait que c'est sous fond de crise, il a quitté la Côte d'Ivoire. Quand il revient, qu'est-ce qu'il fait? Ce que vous ne voulez pas faire. Vous voulez montrer les muscles. C'est nous, on est forts. Non, la liberté, elle s'arrache. Quand on dit la liberté s'arrache, c'est lorsque on lutte contre une nation. Mais ce n'est pas quand on lutte entre nous-mêmes. Ça, c'est autre chose. Parce que si on lutte entre nous-mêmes, ça va être grave que lorsqu'on lutte avec une autre nation. Mais sachant très bien qu'il est parti sous fond de crise, quels sont les mots qu'il faut trouver pour apaiser les cœurs? C'est ça qu'il a demandé depuis. C'est de ça que Charles Blé Goudé parle depuis. Il faut changer de posture et de langage. Il faut parler aux gens afin qu'ils puissent comprendre que, bon voilà, on a fait des erreurs, on a tous fait des erreurs, et qu'il faut qu'on laisse cette histoire-là, on va avancer. Voilà ce que Charles Blé Goudé prônait depuis. La paix, le pardon, la réconciliation. Comment un tel monsieur, on ne peut pas le recevoir là où on ne voulait pas le voir. Mais il a travaillé pour être là. Il a travaillé pour ça. C'est pourquoi il ne s'est pas précipité. C'est pourquoi il a pris tout son temps à parler que de la paix. Mais si aujourd'hui, vous qui avez les muscles, si vous avez ce même langage, pensez-vous que les autres vont vous rejeter? Parce que ça dépend du discours qu'ils ont mis dans leur tête. On sait très bien que les gens sont venus au pouvoir en disant que non, c'est parce que on m'empêche de porter le boubou, on va arriver à là. C'est pourquoi on dit, on nous a catégorisé. Tout ça, c'est ça qu'ils ont mis dans la tête des gens. Comment il faut effacer cela?
il faut montrer une autre image. Il faut leur dire en réalité, il n'en est rien. Ce sont des manipulations qui ont fait que nous sommes arrivés à la division. Nous sommes des frères. Voilà le combat de Charles Blé Goudé. Ça, c'est le combat de Charles Blé Goudé. C'est ça qui a fait que le Nord lui a ouvert ses portes. Parce qu'ils ont pris le temps d'analyser l'homme. Depuis qu'il est arrivé, il ne fait que parler, prôner la paix. Comment on ne peut pas lui ouvrir les portes? Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, certains jeunes de là-bas disent qu'on a été trompés. Et c'est sous le poste de Charles Blé Goudé qu'ils viennent rendre ces témoignages. Vraiment, je ne vous aimais pas, mais je constate que réellement, ce n'est pas la personne dont on avait parlé. Un tel monsieur, comment on ne peut pas lui ouvrir des portes? Alors que si il était revenu de la haie, il vient dire que c'est moi Charles Blé Goudé. Vous êtes qui? C'est moi Charles Blé Goudé. Vous êtes qui? Qui va lui ouvrir les portes au Nord? Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Et Charles Blé Goudé n'est pas dans cette dynamique. Nous disons que nous sommes un peuple composé de plus de 60 ethnies. Et ce qui fait notre richesse, c'est la pluralité de cette culture-là qui fait notre richesse. Parce que quand vous êtes nombreux et que vous arrivez à vous entendre, vous devenez un exemple pour ceux qui ne sont pas nombreux dans leur pays mais qui sont en guerre. Voilà l'image. Ce monsieur qu'on appelle Johnny Pacheco dit encore que pourquoi Charles Blé Goudé autant de Gbagbo? Comme c'est un menteur, un manipulateur qui se fait écouter par des gens qui veulent qu'on leur berce les oreilles, quand il s'agit de Charles Blé Goudé, que autant de Gbagbo là, les discours que tu tenais là, pourquoi tu ne tiens pas les mêmes discours? Parce que autant de Gbagbo, tu tenais des discours durs. Il a oublié la période. C'est ça, ça dit qu'il est amnésique en même temps. Il oublie qu'au temps de Gbagbo, nous étions en train de défendre les institutions de la République. C'est de ça qu'il s'agissait. Et cette posture n'a jusqu'à présent pas changé. La posture que Charles Blé Goudé a n'a pas changé. Parce qu'il a fait référence au discours que Charles Blé Goudé a tenu au Nord. Le discours dans lequel il a dit, je ne suis pas, comment on appelle, de ceux qui sont au pouvoir, mais je ne permettrai pas que on s'attaque au pouvoir. Est-ce qu'il a tort? Il n'a pas tort. Et ça, on l'assume. Je n'ai pas honte de le dire. Je le dis haut et fort. Ils sont venus par des armes. Je dois leur donner l'exemple qu'on ne prend pas le pouvoir par des armes. Parce que prendre le pouvoir par des armes, ça veut dire qu'on doit tuer des gens pour se mettre au pouvoir. Et donc moi, je dois leur enseigner la démocratie dont on parle. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc quand vous vous asseyez, vous parlez de démocratie, là, vous ne voulez pas la mettre en pratique. Mais ayez des couilles pour le dire ouvertement. Et vous applaudissez tout et n'importe quoi. Donc, ce que Charles Blé Goudé a dit hier, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, il n'a pas changé. Charles Blé Goudé a défendu les institutions de la République. Ça, c'est d'abord la première des choses que vous devez savoir. Aujourd'hui encore, il parle des mêmes institutions de la République. Il ne parle pas de Ouattara. Ça ne veut pas dire qu'il est, comme on appelle, le dernier rempart du Ouattara. C'est pas ce que ça veut dire. Donc, je voudrais rappeler à Johnny Pacheco, c'est eux qui ne sont pas constants. Ils ne sont pas constants. Mais nous, on est constants dans notre démarche. Ce qu'on n'a pas accepté hier, on ne peut pas l'accepter aujourd'hui. Parce qu'il a été clair. Quand il parlait, il disait que il a pris l'exemple sur la Bible. Que, je ne sais pas, celui qui règne par épée, périt par épée. Ce qui veut dire que Ouattara a pris le pouvoir par des armes. Et donc, il a dit clairement, hein, c'est par les armes que Ouattara doit partir. Voilà ce qu'il a dit. Et le fait que Charles Blé Goudé parle de la paix, il n'est pas d'accord.
Mais nous, on s'en fout de son opinion. On parle, nous, ce qu'on dit, c'est pour sauver des vies. Même si on a été humilié hier, c'est pour sauver des vies. Donc lui-même, il donne un très bel exemple. L'exemple qu'il donne, c'est que le fait que Charles Blé Goudé ait pris la décision d'avoir un langage encore plus souple, lui a ouvert les portes. Ça veut dire que si tous les politiciens faisaient de la manière que Charles Blé Goudé faisait, on ne pouvait pas avoir des positions aujourd'hui tendues. On ne pouvait pas être dans une position tendue. Les gens allaient comprendre que nos dirigeants ont compris qu'il ne sert à rien de se faire la guerre. C'est ce qu'ils allaient comprendre. Donc, cet exemple qu'il a pris pour dire que non, il est traître parce qu'il a dit ça, je pense qu'il n'a pas pris l'exemple qu'il fallait. Parce que ça ne peut pas justifier que Charles Blé Goudé a trahi. Ça ne peut pas justifier. Au contraire, ça montre la hauteur de l'homme. Ça montre que Charles Blé Goudé, c'est un homme, il sait se surpasser. C'est ce que ça veut dire. Donc ce que Charles, et comme on appelle, Johnny Pacheco a dit, n'a aucun sens. Et je voudrais que les gens le comprennent. Ceux qui pensent qu'il est dans la vérité et il publie ses vidéos, ils disent clairement que oui, il a raison, il a dit, et tout ce qu'il dit est vrai, ils n'ont rien compris. Nous voulons une Côte d'Ivoire où règne la paix. Donc notre démarche ne va pas changer. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas au pouvoir que notre démarche doit changer. On n'est pas au pouvoir, c'est vrai, c'est un fait. Mais comment on fait pour construire une nouvelle Côte d'Ivoire? Pour léguer à ceux qui viennent après nous une Côte d'Ivoire en paix. Voilà notre travail que nous sommes en train de faire. Ça n'a rien à voir avec la trahison. Il faut que vous le sachiez. Il a brandi Soro Guillaume comme étant un homme honnête. Mais j'ai ri. J'ai envie de rire et vomir en riant. Mais j'ai mal en même temps. Parce que il faut prendre des exemples qui ne vont pas salir celui pour qui tu dis lutter. Parce que quand il dit que quand Gbagbo a appelé, Soro Guillaume a répondu. Et Gbagbo a envoyé même les gens chez Soul to Soul. Il a embrassé même Soul to Soul. Ça veut dire que Soro Guillaume c'est un homme, c'est pas bien. Vous voyez, ça fait honte. Ça fait honte. À l'ouest, je vais faire la contradiction des propos. Et ceux qui soutiennent ça, je vais leur poser la question. Au moment où ils ont pris le pouvoir, Soro Guillaume est allé à l'ouest. C'est à l'ouest qu'il va dire ces propos-là. Il a dit clairement que les guerriers ont mérité ce qu'ils ont eu. Parce que c'est eux qui ont fait cette histoire de miliciens-là. Ils ont pris les armes. C'est pourquoi ils ont été matés. Ça sort de la bouche de Soro Guillaume. Alors que il y a eu plus de 500 morts. Jeunes, bébés, enfants, femmes enceintes. Tout. Soro Guillaume a eu l'audace de dire ça devant tout le monde. Et ils ont applaudi. Il aurait pu dire autre chose. Mais il a eu le courage de le dire. Mais en retour, qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Le président Laurent Gbagbo, lors de son meeting, je crois, à Mama, il a dit que les guerriers ne sont pas morts parce que ceux-là le soutenaient. Mais ils sont morts pour leur champ, pour leur forêt. Ça a été applaudi. Je vais faire une comparaison.
ou bien je vais inverser les choses. Charles Blé Goudé se permet de dire une telle chose. Il se permet, ça dit qu'il vient, il dit que non, les guerriers ne sont pas morts parce que, bon, on les a appelés. Mais ils sont morts parce que, à cause de leur champ ou bien à cause de leur bien. Mais c'est le ciel qui allait tomber sur nos têtes. Le ciel allait tomber sur nos têtes. Parce que Charles Blé Goudé a osé dire cela. Donc le ciel allait tomber sur nos têtes. Mais c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a dit. Mais on a applaudi. On dit c'est la... Dès qu'il a dit ça, ça c'est la grosse stratégie. La stratégie. Waouh, mais il est très stratège. Ça a été applaudi. C'est bien parce que c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a dit. Mais si c'est Charles Blé Goudé qui dit aujourd'hui que les guerriers sont morts à cause de leur champ, à cause de leur terre, à cause de leur bien, on va dire, on vous avait dit non, ce monsieur-là, on vous a dit qu'il a trahi. Voilà la preuve. Ils ont tué ses frères qu'il avait appelés. Et lui, il a le courage de dire qu'ils sont morts pour leur propre bien. Donc, Diony Pacheco, là encore, vous voyez, quand il dit des choses que nous, on vient répondre, oh, tu parles de Gbagbo. Non, 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 non. Quand il parle et puis il cite les propos de Gbagbo, là, ce sont les mêmes propos que nous allons utiliser. On ne sort pas du cadre. Hein. Tant qu'il n'invite pas Gbagbo dans le débat, nous, on ne va pas toucher les propos de Gbagbo. Mais quand il va inviter Gbagbo dans le débat, on va parler. En tout cas, moi, je vais parler. Parce qu'il faut que les enfants qui naissent sachent réellement qui a fait quoi. Il ne faudrait pas qu'on salisse une personne, qu'on dise que non, c'est lui-là qui est le démon de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas l'accepter, ni aujourd'hui, ni demain. Je ne l'accepterai pas. Même si Charles Blé Goudé prend le téléphone et dit « Je ne t'ai pas envoyé de dire ça », je vais dire « Excuse-moi, retire mon nom, mais je serai dans ce combat-là. » Parce que je ne peux pas accepter que des gens disent du n'importe quoi sur toi. Parce que moi, je ne dis pas du n'importe quoi. Quand il s'agit de Gbagbo, quand il a raison, je ne suis pas dans son parti, mais je mets ma caméra et puis je dis que ici, là, c'est pas Gbagbo qui a fait ça. Je le dis. C'est pas parce que j'ai peur de lui. C'est pas parce qu'ils vont m'écraser. Non. Mais je le dis en toute conscience. Il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait. On ne peut pas l'accuser de quelque chose. Et c'est ça. Donc, aujourd'hui, dites à Diony Pacheco qu'il se fout, c'est-à-dire qu'il se fout le doigt dans l'œil. Il pense protéger Gbagbo, mais il expose Gbagbo. Parce que s'il veut salir Charles Blé Goudé pour présenter Gbagbo comme étant l'homme, je ne sais pas, immaculé, mais non, 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 moi je ne peux pas l'accepter. Je vais venir remettre les choses telles qu'elles sont. Parce que nous laissons des générations. Les gens grandissent avec ce qu'on leur dit. Comme ce jeune qui allait commenter le poste de Charles Blé Goudé qui a dit que non, président, moi je milite au COGEP. J'allais même faire ma base. On a eu une réunion, mais par rapport à ce que Diony Pacheco a dit, je veux des clarifications. Sinon, je quitte le COGEP. J'ai commencé à rire. Et il y en a plein comme ça. Il y en a plein comme ça. C'est pour cela que nous parlons. Que nous ne pouvons pas laisser le mensonge triompher sur la vérité. Nous ne pouvons pas. Parce que si je laisse, non, je ne peux pas le dire parce que bon là, si je le dis, il y a le nom de Gbagbo là-dedans. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je cautionne qu'on salisse le nom de Charles Blé Goudé et qu'on présente Gbagbo comme un homme immaculé. C'est ce que je suis en train de faire. Je cautionne que on salisse, on donne une image à Charles Blé Goudé, l'image qu'il n'a pas, on lui donne. Et là, je suis là, j'assiste qu'on est en train de détruire l'image de quelqu'un et je ne dis rien. Je ne peux pas le faire. Je ne le ferai pas. J'aime la vérité. Même quand elle est difficile à supporter, j'aime la vérité. Donc, dites à Diony Pacheco, là encore, il s'est trompé. Il y a eu une contradiction. Selon Guillaume, lui, il dit que les guerriers ont été tués
Parce que c'est eux qui ont pris des armes pour soutenir le pouvoir de Gbagbo. C'est eux les miliciens. C'est pourquoi ils ont été tués. Laurent Gbagbo, lui, il dit que non, les guerriers n'ont pas été tués à cause de moi. Les guerriers ont été tués pour leur bien. En quoi est-ce que Soro Guillaume, il est bon? Alors qu'il y a des gens qui ont été tués. Des guerriers ont été tués. On veut réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais d'une autre façon. Quand tu vas sur les panels, des gens se réveillent de leurs rêves là. Oui, c'est Charles Blé Goudé. C'est lui. On veut donner une image à quelqu'un. L'image qu'il n'a pas. On veut lui donner forcément une image. Et il y a des gens qui disent non, ne disez rien. Moi, je vais dire quelque chose. En tout cas, pendant que je vis, il y a le souffle de vie, je vais défendre ce monsieur. Quand ce qu'on dit sur lui est faux, je vais sortir pour dire que c'est faux. Je ne peux pas me taire. Comme le poste que j'ai fait. J'ai fait un poste pour dire à chose comme on appelle Johnny Pacheco, qui a osé dire que c'est parce que Charles Blé Goudé est méchant que Gbagbo ne s'est pas déplacé pour aller le soutenir lorsqu'il a perdu son frère. Dans ce poste, j'ai fait une anaphore en disant à chaque fois, dites-lui que, dites-lui que, dites-lui que. Et cette anaphore, ça veut dire quoi? La répétition d'une expression en début de chaque phrase. Pour dire que je réponds à quelqu'un. Mais dans ce que j'ai dit, il y a eu des gens qui ont eu le courage de venir nous dire que Gbagbo a envoyé une délégation. Moi, je n'ai pas voulu répondre à ça. Mais c'est le fait de me faire passer pour quelqu'un qui veut attaquer Gbagbo inutilement là. C'est à ça que j'ai répondu. Et je leur ai fait comprendre que, d'ailleurs même ceux qui sont allés, Koua Justin, Damana Picasse et Daï Nestor, ils ont fait un communiqué. Et je le dis, Rowa. Ils ne sont pas allés au nom de Gbagbo. Ils ne sont pas allés au nom du PPAC. Eux-mêmes, ils ont fait un communiqué. Personne n'a forcé quelqu'un. On n'a pas mis une guillotine dans leur gorge. C'est ça. On n'a pas mis de guillotine dans leur gorge pour les obliger à parler. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils sont venus soutenir leurs frères. Point. Ils ne sont pas venus au nom d'un parti politique. Ils ne sont pas aussi venus au nom de quelqu'un. Pourquoi on veut faire croire aux Ivoiriens ce qui est faux? Parce qu'on veut présenter forcément Gbagbo comme celui-là qui ne se trompe pas, qui est bien, et que le mauvais, le faux type de la Côte d'Ivoire, c'est Charles Blé Goudé. Pourquoi on s'obstine à faire cela et on nous demande de nous taire? Moi, je ne peux pas me taire. Et ça, je le dis. Tant qu'ils sont dans le faux, je vais les trouver dans leur faux là pour leur dire. Parce que désormais, je connais la mentalité des Ivoiriens. Ce sont des gens qu'on peut manipuler facilement. Comment quelqu'un qui a changé de veste 10 000 fois, c'est lui là qu'on écoute et on pense qu'il est dans la vérité. Oui, il dit la vérité. Et pour un peuple qu'on prend de cette façon-là, c'est-à-dire on veut abrutir le peuple. Je ne laisserai pas passer cela. Et je ne laisserai pas qu'on donne une image à Charles Blé Goudé, l'image qu'il n'a pas. Je ne peux pas permettre cela. Johnny Pacheco a dit que les milliards que, il dit, d'après lui, Charles Blé Goudé a reçu des milliards de la part de Gbagbo, les milliards de Gbagbo. Mais je ne sais pas où se trouve la banque de Gbagbo. Parce que si on veut parler des milliards de Gbagbo, si Gbagbo était enseignant qui donne les milliards à Charles Blé Goudé, bon ça c'est un autre cas. On allait dire oui, ça c'est vrai. Mais pendant qu'il gère, nous, Ivoiriens, notre argent, et cet argent-là, il enlève de l'argent pour donner à un autre Ivoirien pour aller faire le travail des Ivoiriens, on va dire que non, c'est Gbagbo qui t'a fait. Moi, je ne rentre pas dans ça. Moi, je ne peux pas me laisser distraire dans ça là. Non, il ne faut pas répondre à ça si tu dis ça. Moi, je réponds à ça. Parce que l'argent que Gbagbo a donné à Charles Blé, s'il a donné des milliards à Charles Blé Goudé,
c'est l'argent du contribuable. Pour que Charles Blé Goudé puisse aller galvaniser. Point. Mais comme il a voulu faire la comparaison, il disait que si on avait donné ça à quelqu'un à côté de Gbagbo, le travail qu'il a fait là, tout le monde peut le faire. Mais ils étaient où? Ils étaient où et c'est Charles Blé Goudé, ils ont vu. Parce que quand il y a eu la crise, Charles Blé Goudé était en Angleterre. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Donc il y avait bien des gens autour de Gbagbo. Pourquoi Gbagbo ne leur a pas donné ces milliards-là dont il parle? Pour pouvoir mobiliser, galvaniser des gens. Pourquoi Gbagbo ne l'a pas fait? Mais justement, c'est parce que quand il a regardé, il n'y avait personne comme Charles Blé Goudé. C'est pourquoi, s'il y a vraiment eu des milliards et qui est l'argent du contribuable ivoirien, qui n'est pas l'argent de Gbagbo, cet argent-là, s'il y a vraiment eu des milliards qu'il a donné à Charles Blé Goudé, mais c'est notre argent, nous les Ivoiriens. C'est notre argent. L'argent qu'on prend pour payer Gbagbo là, c'est nous on payait Gbagbo. Donc c'est même argent là, il a pris, il a donné à Charles Blé Goudé. Mais c'est pour ça on a mis Gbagbo que s'il y a un problème, on t'a voté un budget sécurisé. On t'a voté un budget. Alors ce budget là, en fait que tu puisses l'utiliser pour faire d'autres choses. Donc ce budget là, s'il enlève pour donner à Charles Blé Goudé, c'est notre argent. Nous Ivoiriens, on n'a même pas encore dit que oui est notre argent. Si on doit réclamer des comptes, c'est à Gbagbo on va réclamer des comptes parce que c'est lui qui est le responsable. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde n'est pas bête, hein? Non, tout le monde n'est pas bête. Tout le monde n'est pas bête. On sait à qui on peut raconter des choses et puis les gens vont applaudir. Ah, Johnny Pacheco, personne ne peut le déconstruire. Mais lui-même, il est déjà déconstruit. Quand vous regardez sa personne, est-ce que ce n'est pas une personne qui est déjà déconstruite? Quelqu'un qui a changé veste 10 000 fois, il est déjà déconstruit. Ça, c'est chose. Mais on parle pour ceux qui l'écoutent. On ne parle pas pour lui. C'est pas à cause de lui on est sur les réseaux. Mais on parle pour ceux qui l'écoutent, pour les Ivoiriens qui pensent que ce qu'il dit est vrai. C'est pour ceux-là qu'on parle. Ce n'est pas pour Johnny Pacheco. Voilà. Et je dis encore que sur un panel qui a été organisé par les grandes sœurs Fifi, elles ont leur groupe qu'on appelle Team Charlie. Voilà. Team Charlie. Elles ont organisé un panel là où lui, Johnny Pacheco, il a participé. Moi, j'étais en bas, j'écoutais. Il a participé à ce panel. Mais les femmes qui traitent d'analphabètes là, elles ont eu la sagesse de pouvoir lui poser la question parce que au moment où il lançait des alertes que le RADP veut le tuer, ces femmes-là ont dit « Ah, c'est notre frère, on va le protéger. » Et il avait besoin d'argent. Je suis allé écouter parce qu'il y a des débats dans lesquels je ne me mets pas. Je dis tout ce qui concerne des gens qui changent veste 10 fois, 1000 fois là. Moi, je ne rentre pas dans les débats. Non, j'étais en bas, j'écoutais. C'est en ce moment-là, elles lui ont posé la question. Ah, Johnny, comme tu es là, tu étais avec les gars là. Parce qu'il y a trop de bruit sur Charles Blé Goudé. Il faut nous dire, on est entre nous Ivoiriens ici. Est-ce que, depuis que les 7 ans que tu as fait, comment on appelle, au RDP là, est-ce que réellement, il y a un deal entre Charles Blé Goudé et le pouvoir? Johnny Pacheco qui ouvre ça pour dire que lui, Charles Blé Goudé était traître là. Lui qui l'ouvre pour dire cela, il dit il met sa main au feu. Charles Blé Goudé n'a aucun deal avec le RADP. Que ça seulement, il met sa main au feu. Il prend Dieu en témoin. Dieu ne peut jamais descendre pour dire que même Kokota seul là, Dieu va descendre devant tout pour donner Kokota menteur, tais-toi là. Il ne l'a jamais fait. Donc, bon, celui qui se lève là, il prend Dieu en témoin. Il dit, il met sa main au feu. Charles Blé Goudé n'a aucun deal avec le RADP. Aujourd'hui, c'est lui qui sort pour dire que non, il y a des deals entre Charles Blé Goudé et le RADP. Lui là, c'est un homme crédible. Ce gars là, est-ce que c'est un homme crédible?
Est-ce que c'est un homme comme ça qu'on doit écouter? C'est un menteur, un manipulateur. Et tant qu'ils passeront à salir le nom de Charles Blé Goudé en utilisant un autre nom, le nom qu'ils vont utiliser pour salir Charles Blé Goudé là, c'est le même nom qu'on va utiliser. Moi je ne peux pas passer par 4 chemins. J'ai dit, je suis né au village, un plein midi, sous des palmiers. Et nos parents nous disent que quand tu es assis avec des vieillards sous un arbre, ne lapide pas les passants. Parce que quand tu lapides les passants, et que parmi ces passants, il y a un fou comme toi, il va ramasser un caillou pour lancer ce caillou en direction de tes parents. Alors s'il y a eu un blessé là-bas, ce serait ta faute. Ce n'est pas le passant. Parce que tu n'as pas pensé à tes parents qui sont là, ces vieillards qui sont assis. Donc, ce qui veut dire que si Johnny Pacheco et ceux qui le soutiennent pensent qu'ils ont le grand respect de Gbagbo, ils doivent déjà commencer à donner des conseils à Johnny Pacheco. Ils doivent déjà dire à Johnny Pacheco, pardon, si tu veux parler de Gbagbo, n'associe pas d'autres noms, sinon surtout le nom de Charles Blé Goudé. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, lui il ne pardonne pas. Il dit ce qu'il pense. Et ce quelqu'un-là, il dit il est le temple. Il est le gardien du temple. C'est moi. Je ne laisserai pas un mensonge prospérer. Sous prétexte qu'on parle de Gbagbo. Oui, la clé du paradis. En tout cas, dites aux gardiens, aux anges de Gbagbo que le jour où je dois aller au paradis, parce que ils ont dit le nom de Gbagbo, j'ai répondu en disant aussi le nom de Gbagbo, ils peuvent avaler la clé. Et moi, je peux rester devant la porte. Parce que je ne permettrai pas qu'on salisse le nom de Charles Blé Goudé en protégeant, en voulant blanchir le nom de quelqu'un d'autre. Je ne le permettrai jamais et jamais. Ça c'est clair. Parce que je ne suis pas dans le mensonge. Non, dites à votre Johnny Pacheco. Tout ce qu'il raconte, ce sont des contre-vérités. Non, c'est Charles Blé Goudé. Non, tu es ceci. C'est un faux. Quand j'étais ici, on t'a donné ceci. Mais quand vous êtes des paresseux, ce sont des gens comme ça qui envient les autres. Si on vous a inscrit au même moment au CP1, vous êtes de la même famille, on vous inscrit. Et il y a un, lui il se concentre sur ce que les professeurs lui enseignent. Si toi tu passes ton temps à être un tourbillon, un bavard, à sécher les cours, et que l'autre lui il suit ses cours jusqu'à il devient ministre. Bon, ministre ça c'est une nomination, mais il devient un haut cadre. Pourquoi lui en vouloir? Il a travaillé pour être là. Mais c'est le même cas. Vous dites que vous êtes nombreux autour de Gbagbo. Mais c'est parce que vous êtes des paresseux que Gbagbo vous a laissé pour prendre Charles Blé Goudé. Vous n'avez pas compris ça. Vous ne l'avez pas compris. Mais il faut qu'on vous dise. Et moi, je ne vais pas tolérer tout ce qu'il va venir. Vous devez le savoir. Aujourd'hui, c'est Soro Guillaume. On prône le pardon. Mais c'est vous qui voulez qu'on parle de Soro Guillaume. On prône le pardon. C'est vrai. Mais quand vous dites où il y a la contradiction dans vos propos, qu'est-ce que Charles Blé Goudé fait avec les autres pendant que Gbagbo est en train de demander justice? Je ne sais pas si en posant cette question, vous écoutez. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il force l'amitié. Comme si moi j'étais un éco-GEP ou bien FPI ou bien chose. Mais on est d'abord d'une famille et avec l'évolution des choses, chacun choisit là où il veut être. Cela ne veut pas dire que
quand je suis né, je n'avais pas de famille. Et que quand je suis né, je n'ai pas été à l'école, ou bien même si je n'ai pas été à l'école, dans mon quartier, je n'ai pas eu des amis. J'étais avec des gens. Et c'est le cours de la vie qui a fait que chacun est rentré où il peut. C'est comme on trouve des policiers, des gendarmes, des cireurs de chaussures, des cordonniers, des charpentiers. Mais est-ce que ceux-là, parce qu'ils sont charpentiers et que moi je ne suis pas charpentier, alors qu'on était des amis, je ne veux pas aller leur rendre visite. Mais c'est la même chose. Avant qu'ils ne soient RADPF, pays, COGEPF, pays ou bien quoi, ils ont d'abord été des amis. Et donc on reproche à Charles Blé Goudé d'avoir des amis là-bas. Il force les amitiés. On dirait que c'est maintenant qu'il vient de connaître ceux-là. Il force les amitiés. Alors que Gbagbo demande justice. Mais Gbagbo qui demande justice là-haut, c'est pas lui qui demande que Soro Guillaume rentre. Votre amitié à Soro Guillaume là, la justice, vous allez la faire comment? Ah, ou bien vous allez l'appeler comme un chien, de la manière on appelle un chien, et vous allez l'assommer. C'est la stratégie. C'est vous les grands stratèges. Vous allez l'appeler d'abord avant de l'assommer. Mais dites-le ouvertement, comme ça on va le savoir. Mais pendant que vous luttez pour que celui-là même, par qui est passé le malheur de la Côte d'Ivoire, il soit avec vous. Vous-même le surnommez, et comment on appelle ça? Je ne sais pas, l'homme fort ou bien, je ne sais pas, le héros. Pendant que vous luttez pour être avec lui, vous demandez à Charles Blé Goudé, ses amis avec qui il était, faut pas même, il va leur dire bonjour. Votre cohérence, elle est où? Elle est où votre cohérence? Mais je vais encore loin. Votre CEI dans laquelle vous étiez, si moi en tant que membre du COGEP, je suis membre de CEI et le PPAC n'a pas de représentant là-bas, on dira encore qu'on vous avait dit. Voilà. Pendant que le PPAC refuse de rentrer dans ça, lui il a ses éléments là-bas. C'est pas fini. Qui a voté Adama Bictogo? C'est vous. C'est vous qui avez voté pour lui. Sous le faux prétexte que non, ils étaient déjà nombreux. Mais si vous pensez qu'ils étaient déjà nombreux, pourquoi, voilà, maintenant discuter? Votre rôle là, c'est d'être opposant. S'ils sont 100 et que vous êtes 2, vos 2 voix là, on va parler toujours de ça. Qu'il y a eu 2 voix contre et 100 voix pour. Mais vous avez soutenu Adama Bictogo. Et vous êtes venu nous dire. Moi, j'inverse toujours les rôles. Charles Blé Goudé fait ça. C'est un traître. Mais vous, c'est la stratégie. Tous ceux qui sont rentrés, ils ont eu leur compte dégelé. Charles Blé Goudé le traître. Ses comptes sont gelés. On dit non, il reçoit. Ça dit, tellement Ouattara a peur de Charles Blé Goudé, il cache l'argent, il ne sait pas dans quel tuyau, ou bien c'est dans le téléphone, il cache l'argent, et puis il souffle là-dessus, ça tombe dans les mains de Charles Blé Goudé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. Surtout quand vous sentez le nom de Charles Blé Goudé. Ouattara, lui, il a peur. Il a tellement peur de Charles Blé Goudé que lui, il est obligé de se cacher. C'est-à-dire, il doit respecter ce que Charles Blé Goudé lui dit. Donc, il se cache. Il doit se casser en deux. Ah, vraiment, le patron Charles Blé Goudé a dit que ce que je suis en train de faire, il ne faut pas, les gens vont savoir, donc de me cacher. Vraiment, faites attention pour ne pas qu'on vous voie. Cachez-vous. Passez dans les ruelles, même dans le noir, sous la mer,
sous la terre, dans le ciel, pour ne pas qu'on vous voie. Allez-y lui donner de l'argent et puis venez vite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il s'agit de Charles Blé Goudé, mais sur la chaîne Face à Face ou bien Droit dans les yeux, récemment, il a pris la parole encore. Alors ça, c'est un jeu. Qu'est-ce que vous voulez que Charles Blé Goudé fasse pour que vous soyez satisfait? Heureusement qu'il ne le fait pas pour vous. Mais il le fait pour la Côte d'Ivoire. Ce qu'il fait, c'est pour la Côte d'Ivoire qu'il le fait. Et nous voulons qu'il y ait un changement radical en Côte d'Ivoire. Et que les gens comprennent que la politique, ce n'est pas la guerre. Les gens voient la politique, ça dit que, surtout les élections, autrement. Que les élections se passent comme le pays dans lequel je vis. Quand il y a élection, tu ne sais même pas qu'il y a élection. Parce que les gens vont qu'à leurs occupations. Si c'est à 18h30 que le bureau de vote se ferme, il s'arrange. Quand il quitte dans son travail, il va, il met son bulletin, ni vu ni connu, c'est terminé. Il attend les résultats, on a donné les résultats, on dit lui il a gagné, lui il n'a pas gagné. La vie continue. C'est ça là que Charles Blé Goudé veut. Que tu es un flemmard. Tu es un flemmard. Tu es devenu une famillette. Mais je préfère qu'il soit une famillette. Je préfère que Charles Blé Goudé soit une famillette. Qu'il ait ce ton qu'il a là. Pour convaincre. Et non pour vaincre. C'est ça qui est la vérité. Pour que les Ivoiriens, les jeunes générations puissent comprendre. Mais je vais vous donner une histoire. Ce qui fait que la violence continue jusqu'aujourd'hui. En 90, cette histoire de FPI, PDCI, que va-t-il se passer jusqu'en 92? On a le tout premier maire, le député maire qui est décédé maintenant. Il s'appelle Bramayoro. Son village est voisin au mien, Biriwa, Zowa. Et ce Bramayoro là, sa mère est de chez nous. Et il y a Zabré Luc qui est aussi de Biriwa, mais de Tekpayo, c'est le même village là. Mais on reconnaît le village comme Biriwa, mais il y a deux grandes familles, deux grands quartiers, je vais dire. Il y a deux gros quartiers. Il y a le quartier Biriwa même, et il y a le quartier Tekpam. Et Zabré Luc, il est de Tekpam. Et les deux là sont au PDCI. L'histoire que je vais vous raconter, vous allez vérifier. Et vous allez dire que oui, c'est vrai. Ils vont vous dire c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos propres parents, on a cassé leur voiture. Parce qu'ils partaient faire, comme on appelle la campagne, à Songakro, un gros campement. Et nos parents ont fait tomber des arbres. Au nom de qui? Gbagbo. Ils ont fait tomber des arbres. Vous allez trouver que c'est Zowa qui a été le cimetière des voitures de leurs propres enfants. Zabreluk et Balmayo. Leurs voitures ont été cassées là-bas. Et on les présente comme un trophée. Qu'est-ce que Zowa a reçu quand Gbagbo a été élu? Ça dit, les gens ont une courte mémoire. Ils n'interrogent pas l'histoire pour savoir réellement. Mais c'est dans ça qu'on nous a entraînés. Dans la violence. On a cassé les voitures de nos propres parents. Non seulement ils sont nos enfants, parce que leurs mères viennent de chez nous, mais on est côte à côte.
Et selon l'histoire, les deux villages-là sont des villages frères. On nous appelle, comment on appelle bon, ça va me revenir. Yadiwa. On nous appelle les Yadiwa. Mais on n'a pas hésité à produire un tel acte. On a cassé leur voiture. Et le fils de Zowa, qui était au FPI, qui est décédé, qu'on appelle Boagwe Gissi. Ce Boagwe Gissi là, il a lutté aux côtés de Gbagbo. Il y a un autre qu'on appelle Zézé. Il est mort récemment. Je rappelle ça pour dire que vous êtes dans des conneries. Vous ne savez rien. Mais Gbagbo là, nos parents ont lutté. Nous-mêmes là, on a lutté. Je vais vous rappeler ça. Donc personne ne peut venir me frayer avec le nom de Gbagbo. Personne. Gbagbo Gissi, il est mort. Mais dans la misère. Oui. Qu'on me lance des pierres, qu'on me dise que tu mens. Mais il est mort. Alors qu'il a lutté pour Gbagbo. Quand il est mort, à ses funérailles, personne. Est-ce que vous comprenez? Zézé est mort récemment. Comme je n'étais pas là, je ne peux pas confirmer ni infirmer. Mais paraît-il que c'était le même scénario. Mais en retour, qu'est-ce que Zowa a reçu? Quand vous demandez l'histoire de Zowa, Zowa, on dit Aziouke. Pour ceux qui comprennent le BT, ça veut dire Aziouke et Gomrewaye. C'est-à-dire que nous, on avait déjà la tête, on était déjà fort, on avait déjà tout avant même l'arrivée des Blancs. Bon, pas les Blancs. On veut dire que le gouvernement, tout ça là. D'où est parti tout ça? Parce que les réalisations de mon village ne viennent pas du gouvernement de Gbagbo, mais plutôt des villageois eux-mêmes, des cadres. Et c'est ça qu'on nous a enseigné. Gbagbo était là. Que ce soit l'hôpital, que ce soit le marché, tout ce qui est à Zowa, ce sont nos parents eux-mêmes qui ont construit. On n'a pas reçu quelque chose de Gbagbo. Même le château d'eau qui est là, ça a été l'œuvre des parents. Donc je parle, je ne dois rien à personne. Mes parents ont souffert pour Gbagbo. Ils ont cassé les voitures de leurs propres enfants pour faire plaisir à Gbagbo. En retour, ils ont eu quoi? Et les Niaouré Bobi, paix à son âme, on les a mis en prison pour cela. Ils ont été arrêtés. Effectivement, avant l'arrivée des colons. Merci, Léa. Vous comprenez? Donc, quand vous ne savez rien, ne venez pas faire croire qu'on n'a jamais rien fait pour Gbagbo. Mais moi, je veux que les choses se passent dans la droiture. Voilà. Tant que vous allez vous attaquer à Charles Blé Goudé, je serai là. Et ça, retenez-le. Il y a des gens qui veulent aujourd'hui forcer des choses. Même en 95, tout près, lors du boycott, Ziriwa, qui est un autre village voisin, demandez-leur ce qui s'est passé. Il y a eu des morts d'hommes à Ziriwa. Et tout Ziriwa a été ramassé. Ils ont mis tout Ziriwa pratiquement. On les a mis en prison. Au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de Gbagbo.
Mais les gens de Ziroua sont là. Il y a beaucoup qui sont là, qui tapent la poitrine. C'est Gbagbo ou rien. C'est vrai, c'est leur choix. Mais moi, je ne veux pas que on vienne salir l'image de quelqu'un et montrer comme si nous, on n'avait jamais rien fait pour Gbagbo. On n'avait jamais fait de sacrifice pour Gbagbo. Donc, il faut qu'on soit dans la droiture. Je le dis. Non, votre Diony Pacheco, il raconte rien. Voilà. C'est un bébé gâté. Il était peut-être avec sa maman. Il faisait ces choses-là. Et donc, il a grandi avec. Et puis, sa taille, on dirait, pour moi, là. Pour rentrer à la gendarmerie, il faut avoir il y a une taille qu'il faut avoir. S'il est rentré à la gendarmerie avec cette taille de toupie, là, c'est justement parce que, voilà, il a eu des bras longs, c'est pourquoi il est rentré là-bas. Sinon, cette taille ne rentre pas là-bas. Au contraire, c'est lui qui doit être redevable à Gbagbo. Voilà. Il faut qu'il le sache. Donc moi, voilà, je le dis clairement que je ne suis pas dans mon état, hein, mais je me force à faire ces vidéos-là pour que les Ivoiriens puissent comprendre. Il ne faudrait pas qu'on nous saoule, qu'on nous fasse savoir qu'on n'a jamais fait de sacrifice pour Gbagbo. On en a fait. D'abord, nos parents ont fait ça d'abord. La première fois où j'ai vu militaire, je n'avais jamais vu militaire. C'est quand il y a eu élection, il était petit. Je vois des gens avec des casques qui sont venus dans mon village. Mais j'ai eu mal à la tête. J'avais peur parce que pour moi, le militaire, ils vont nous tuer. C'était en 90. C'était petit. Je dis, militaire. Zowa là, militaire était rempli dans Zowa, on dirait qu'un militaire. C'était à cause de qui? Gbagbo. Donc, prenez les gens au sérieux. Voilà. On a choisi notre chemin. Et on ne s'attaque jamais à votre parti. Mais vous nous amenez à parler. On ne peut pas se taire. Et moi, je dis que je suis le gardien du temple. Je ne laisserai pas ça. Et je vais vous rappeler ce qu'on a fait dans le passé, dans le présent et ce qu'on fait dans le futur. Pour vous dire que personne n'a isolé Gbagbo. Personne n'a abandonné Gbagbo. On a toujours été avec Gbagbo. Mais c'est Gbagbo lui-même qui a dit qu'il n'a pas besoin de nous. Et je vous rappelle même, il faisait une interview. On lui a demandé, et votre, comment on appelle, lien avec Charles Bégoudé. Il a dit clairement que notre compagnonnage est terminé. C'est ce qu'il a dit. C'est normal, il a son choix. C'est normal. Mais de là à nous dire que, non, c'est parce que Gbagbo avait, je ne sais pas, il avait le miel et le lait, qu'on était avec lui, je ne peux pas l'accepter. Et quand on ne trouve pas de défaut à Gbagbo, on dit que Gbagbo c'est l'homme le plus bon. En réalité, si Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire et qu'il est ce bon père de famille qui rassemble, mais il a eu tout le temps de rassembler tous ses camarades de lutte. En passant l'éponge sur peut-être ce qu'il a entendu ou même ce qu'il a vu, mais c'est ça qui fait la grandeur de l'homme. Mais pendant que vous dites que Gbagbo est un homme, il vient de, ça dit que c'est un homme, c'est pas nouveau. Donc c'est les autres qui doivent rester des anciens. Mais vous vous foutez de qui alors? Lui, il a décidé de se faire peau neuve. Et nous, on reste dans notre ancienne peau. Ça va pas là? Nous, on n'est pas dans ça.
Sinon, il a tout le temps parce que à chaque fois que nous, on plaçait nos caméras, on disait que ce que vous êtes en train de dire là, nous, on connaît Gbagbo, quand il va venir, il va mettre tout le monde ensemble. Mais quand il est arrivé, il a dit qu'il n'est pas dans ça. Et vous avez applaudi. Parce que vous aimez applaudir tout. Et n'importe quoi. Quand il a dit qu'il a dévié le caillou, c'était devenu votre chanson. Il est fort. Mais Gbagbo, il est fort, hein. C'est un grand politicien. Il a dévié le caillou. Excusez-moi. Jusqu'à il a donné enveloppe vide à certaines personnes. Vous ne vous interrogez même pas. Non, papa, celui qui t'a donné ce conseil-là, ce qu'il fait n'est pas bon. Tu es arrivé, tu as vu quelque chose, tu n'as rien vu. Il faut mettre ta famille ensemble. Il faut reconstituer ta famille. C'est ton rôle de père. Mais Dieu merci, à chaque fois je prenais mes enfants en témoin. Ils sont là, les trois sont là, avec moi. Quand je sors et que je viens, qu'il y a quelque chose, je ne dis pas à l'autre, sors. Je ne veux plus jamais te voir chez moi à la maison ici. Mais je viens, je prends mon temps, je les appelle, on s'assoit, je parle avec eux comme de grandes personnes. Je leur ai dit que non, ça ne se fait pas, ça se fait, ça ne se fait pas. Est-ce que vous avez compris? Ok, on se lève. Voilà comment je procède avec mes propres enfants. Donc si moi, je pense que je le fais, mais Gbagbo à qui on attribue tous les noms, les bons noms, mais normalement c'est ce qu'il devait faire. Vous l'avez encouragé. Non, c'est bon. On ne peut plus laisser faire. Et vous revenez dire que non. Quand Gbagbo avait quelque chose, les gens étaient avec lui. Comme il n'a rien là, ils l'ont laissé. Qui a laissé qui? Entre celui qui dribble les cailloux, celui qui jette les enveloppes vides, et ceux qui sont restés là, qui regardaient, qui observaient, qui ont tenté même de dire que, qui avait même eu un espoir, qui disait que, il est venu, Dieu merci. On pourra maintenant se mettre ensemble. Mais ils sont restés bouche bée. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Donc, entre ceux-là et celui qui dribble les cailloux, qui jette les enveloppes vides, qui a abandonné qui? Vous êtes dans du faux. Et ce faux-là ne restera pas. On ne peut pas réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pendant que, en tout cas nous autres, nous vivons. Et nous avons encore le souffle de vie. Nous allons toujours dire, pour que ces vidéos-là puissent rester. Si 3 personnes n'arrivent pas à comprendre, je sais qu'il y a une personne qui va comprendre. Et cette personne qui a compris va expliquer ça à une autre personne qui va comprendre. Voilà. C'est un problème de communication. Parce qu'à chaque fois quand on t'accuse de quelque chose que tu ne dis rien, ça reste dans la mémoire des gens, on dit que c'est vrai ce qu'il dit. Ce qu'on dit de toi est vrai. Donc nous, on est là pour répondre. Et je ne laisserai pas ce mensonge prospérer. Voilà. Donc c'est pourquoi il a fait ce direct. Je suis le, comment on appelle, le suiveur numéro 1 de Johnny Pacheco. Tant qu'il va sortir, il va vouloir, même si ce n'est pas Johnny Pacheco, celui qui va sortir, qui va écrire même sur Charles Blé Goudé, si je vois, je viens de faire un direct. Voilà. Leur panel à 2 balles qu'ils font, et que quelqu'un se rêve, il fait un rêve, il se lève, il vient. Il dit, ils ont des témoignages. Et puis, bon, ils parlent à leurs clowns qui sont là, qui disent, ah, mais oui, c'est vrai. Ceux-là, je vais leur répondre. Voilà. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Quelqu'un ne peut pas souffrir toute sa vie aux côtés de quelqu'un qu'il a considéré comme son père, et aujourd'hui on va lui jeter la pierre sans se gêner. Et on applaudit celui-même qui est venu attaquer son père, qui a tué des gens. Et ceux mêmes dont on a tué les frères, qu'on a violés, les sœurs, c'est ceux-là
qui jettent la pierre à Charles Blé Goudé. Je ne sais pas c'est quelle conscience, c'est quelle intelligence ils ont ceux-là. Créer un parti politique, est-ce que c'est un crime? Mais pourquoi vous nous parlez du multipartisme alors? Si vous ne voulez pas voir d'autres partis se créer. Mais ce COJEP là, sa naissance là, mais demandez à Gbagbo, je le dis toujours. Je le dis, demandez à Gbagbo s'il dit qu'il n'est pas au courant. Voilà. Gbagbo a créé le FPI avec des gens. Et ces gens-là vivent. Charles Blé Goudé ne peut pas venir, ça dit comme un grain de cheveux sous la soupe. Comme lui, c'est Gbagbo, il va prendre Charles Blé Goudé. Non, si je ne suis pas là, c'est toi qui es là. Votre Soro Guillaume, aujourd'hui, que vous plébiscitez, vous applaudissez. Vous savez les raisons pour lesquelles il a quitté Ouattara? Vous pensez que c'est parce qu'il vous aime qu'il a quitté Ouattara, que c'est l'homme du peuple? Et vous mentez à vous-même. Vous êtes de vrais menteurs. Soro Guillaume a donné les raisons pour lesquelles il a quitté Ouattara. Il dit que Ouattara et lui ont convenu sur, je crois bien, 3 points. Le premier point, c'est que lui, Soro Guillaume, il allait être le premier ministre du premier quinquennat de Ouattara. Mais là, il a été trahi. Ouattara l'a enlevé là. C'est lui-même qui le dit. Les vidéos sont encore là. Après, il dit que le même Soro Guillaume dit, Ouattara lui a dit qu'il va être le numéro 2 de leur parti, le RDR. En ce moment, c'est le RDR qui était encore là. Ouattara n'a pas respecté encore. Là encore, Ouattara n'a pas respecté sa parole. Soro Guillaume dit que dans le sacré du bois, ils se sont dit que Ouattara va faire 2 mandats. Après les 2 mandats là, lui, Soro Guillaume, il allait faire le mandat qui allait suivre. Voilà comment ils ont partagé leurs choses. Et c'est ça Ouattara n'a pas respecté. C'est pourquoi Soro a quitté Ouattara. Depuis quand Soro dit qu'il vous aime tant, c'est-à-dire que quand il regarde vos visages de menteurs là, c'est pour ça qu'il a quitté Ouattara. Parce que vous avez tellement de visages de menteurs. Quand il vous regarde, vous lui faites pitié. C'est pourquoi il a quitté Ouattara pour lutter pour vous. Parce que la Côte d'Ivoire serait dans un problème. Vous savez que, vous pensez qu'il est bête? Lui, il parle de ses intérêts. Pourquoi il a quitté Ouattara? Personne ne l'a obligé à dire ça. C'est Soro Guillaume lui-même qui a dit ça. Vous avez entendu? Que c'est l'homme, ça dit qu'il pense au peuple. Vous ne savez pas ce que vous dites. Et moi, j'ai pitié pour vous. Parce que vous n'aimez pas Charles Blé Goudé. C'est pourquoi je vous dis, demandez à Gbagbo, avant que le COJEP ne devienne un parti politique là, demandez-lui, posez-lui la question. Mais comme c'est quelqu'un qui veut qu'on parle de lui et de lui seul, il ne vous dira jamais. Sinon, Gbagbo a fait l'analyse. Il a créé le FPI avec des gens. Si Charles Blé Goudé là, il le prend, il dit que viens au FPI, voilà, après moi c'est toi, il crée une crise. Le FPI va se déchirer. Ça va se diviser. Donc quand cette question du COJEP, transformer le COJEP qui était un mouvement de soutien en parti politique, il était d'accord. Il a même donné des conseils. Mais il ne le vous dira jamais. Il ne va pas vous dire ça. Parce qu'il faut qu'on parle de lui. Les gens ne veulent pas assumer ça. Mais moi, je le dis. Il faut qu'on parle de lui. Parce qu'il ne peut pas dire que Charles Blé Goudé, là, c'est moi qui ai permis qu'il crée son parti politique. Ou bien, il m'a parlé au moins. Alors qu'il n'était pas obligé de le lui dire. C'est le respect. Celui que vous traitez de méchant,
Moi, je vous dis ça. De quoi vous parlez? De quoi? Non, tant que vous allez utiliser le nom de Gbagbo pour attaquer Charles Blé Goudé, là, c'est pas autre nom. Si vous utilisez le nom de Bédié pour attaquer Charles Blé Goudé, oui, il est en train de se reposer là, on va le trouver là-bas. On va retourner son corps pour lui parler. C'est clair. Donc, si vous aimez Gbagbo, vous respectez Gbagbo, n'utilisez pas son nom pour attaquer Charles Blé Goudé. Parce que moi, le gardien du temple, j'utiliserai le même nom pour répondre. C'est pas autre chose. C'est ce que j'ai voulu dire ce soir. Donc, je remercie tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne le courage. C'est un soutien. En vous voyant, c'est un soutien. C'est un respect même d'ailleurs. Parce qu'il est tard, vous êtes là et vous m'écoutez. Donc je vous remercie. Que Dieu bénisse vos nuits. Que Dieu bénisse vos familles. Alors, on est dans ce combat. Normalement, on a un adversaire. Mais comme on nous crée un autre adversaire, on ne laissera pas notre leader se faire malmener. Voilà. C'est ce que j'ai voulu dire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonne nuit à tout le monde. Ciao, ciao.